Scène habituelle d'une maison de retraite. Un résident franchit la porte d'entrée et se dirige vers l'extérieur. Quelques instants plus tard, une alarme retentit sur le téléphone portable d'une infirmière qui va pouvoir immédiatement aller le rechercher. L'infirmière a pu réagir très rapidement grâce à ce bracelet-montre que porte le résident. Cette maison de retraite est équipée du système Vivago d'alerte et de suivi de certains de ses résidents. Ceux-ci ont à leur poignet un bracelet-montre qui envoie des informations à des relais antennes répartis dans toute la maison. Ces relais retransmettent ces informations à un ordinateur central qui les analyse et va émettre des alertes si besoin. Une technologie déjà utilisée dans plusieurs maisons de retraite, comme celle-ci, gérée par la municipalité. Bonjour, vous allez bien ? L'état du vieillissement est un état naturel, mais il faut l'accompagner du mieux possible et le plus humainement possible. Moi, je me bats sur cet aspect-là. Et il me semble qu'en équipant les résidents d'un système Vivago, ils seront suivis à distance et du même coup, le personnel qui s'occupe des résidents peut trouver de la liberté, sachant que si quelqu'un se trouve en difficulté, le système Vivago, par sa technologie de pointe, la mettra au courant, la préviendra. Là, on est sur l'activité d'une de nos résidentes qui a été hospitalisée hier soir. Oui, il m'avait dit ça. On peut voir toute son activité sur la semaine, ce qui nous a permis de la faire partir avec un dossier complet. On voit que d'ailleurs, elle passe de bonnes nuits. Vivago, c'est un seul bracelet pour plusieurs utilisations. L'appel infirmier tout d'abord, en appuyant sur le bouton central. Mais Vivago va encore plus loin dans ce domaine avec l'appel automatique. Le bracelet est équipé de capteurs qui enregistrent en permanence la température cutanée, la température ambiante, la conductibilité de la peau et les micro-mouvements. Ces indicateurs permettent de détecter toute situation anormale, malaise ou autre, ce qui déclenche une alerte automatique. Du point de vue à la fois du résident et de l'équipe soignante, ça permet un meilleur suivi. Ça permet une économie de temps, puisque au lieu d'aller dans la chambre de chaque résident, effectuer une surveillance une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il est nécessaire par jour, on est prévenu s'il se passe quelque chose d'anormal. Pour les résidents susceptibles de quitter l'établissement sans prévenir, l'alerte anti-fugue peut être activée. Des capteurs à l'extérieur délimitent le périmètre de sécurité. On est sécurisant sans être agressif dans la prise en charge. On n'attache personne, on ne ferme pas les portes, on n'empêche pas les gens de se promener. Et par contre, on peut intervenir rapidement puisqu'on a un système de veille permanente sur la plateforme. Nous sommes avertis sur un certain périmètre lorsqu'il... périmètre de sécurité, on va dire, mais qui ne les empêche pas de sortir vers l'extérieur. Et nous sommes donc avertis lorsqu'il y a un danger pour eux, qu'ils se trouvent sur la route. Donc nous sommes appelés au niveau de nos bips personnels et au niveau de l'ordinateur et sur la direction où ils sont partis, ce qui nous permet donc d'aller les rejoindre et puis de les ramener parmi nous. Les personnes n'étant pas contraintes, n'étant pas enfermées, elles déambulent et on voit la déambulation s'apaiser, mais on voit aussi le nombre de fugues diminuer. Vivago permet également de mesurer en permanence l'activité physiologique de l'utilisateur. Période de sommeil, fréquence des repos, rythme circadien. C'est justement ce principe de l'actimétrie qui a convaincu le professeur Bellemin d'équiper certains de ses patients du système Vivago dans son service de gériatrie. Comme ça, vous voyez, c'est du moment sans contact avec la peau. Comme ça se transmet sur un boîtier et se transmet directement à l'ordinateur. Aujourd'hui, on utilise ce dispositif essentiellement pour analyser le sommeil des patients et ça nous donne des informations. Alors, en général, on le laisse porter plusieurs jours. On analyse ensuite les courbes. Donc, on a des informations sur la durée du sommeil, les périodes de réveil, la durée de ces périodes de réveil. Et on croise ces informations avec d'autres données cliniques. Et le cas échéant, si le patient a besoin d'un traitement, au contraire, pour qu'on supprime un traitement hypnotique, eh bien, on peut remodifier son traitement et suivre ensuite l'effet sur les courbes de sommeil. D'autre part, on utilise aussi le dispositif actuellement dans le cadre de recherche pour voir si ça peut avoir un intérêt dans les troubles du comportement des personnes âgées, en particulier des patients qui ont la maladie d'Alzheimer ou des maladies voisines.
Donc finalement, on a bien fait de lui baisser ses médicaments et ça ne se passe pas plus mal qu'avant. Voilà, c'est beaucoup mieux même d'ailleurs. Après quelques mois d'utilisation, c'est que le système est tout à fait fiable, il nous apporte tout à fait des renseignements intéressants sur le plan du sommeil, ce qu'on peut en attendre. Et il ne pose pas de problème d'utilisation, il est facile à utiliser et à installer. Les avantages de Vivago en maison de retraite ou en milieu hospitalier sont évidents. Mais le système est également adapté à une utilisation à domicile ou dans des villages antennes. Alexandre Giraud a choisi de vivre dans ce logement situé à proximité de la maison de retraite. Le bracelet Vivago lui permet ainsi de rester autonome tout en bénéficiant du suivi d'un établissement. Je suis dans ma maison, mais comme la maison de retraite me surveille quand même, et si j'ai un malaise, ou si je me perdais, que je vais trop loin, ça sonne, puis il me cherche. À domicile, comme en établissement, Vivago et sa technologie innovante constituent aujourd'hui une des meilleures réponses aux besoins grandissants de sécurité, d'autonomie et d'accompagnement des personnes âgées.